après le million, les 20 milliards, c'est ça. Bon, je ne sais pas si je joue à la roue de la fortune, mais bien. Mais bonjour à tous, merci de l'occasion de m'exprimer ici au nom de la Caisse des dépôts. Je vous prie d'abord d'excuser Marc Abadie, le directeur du réseau des territoires, qui était initialement invité, qui n'a pas pu se rendre disponible et qui m'a demandé de le représenter. Je m'exprimerai ici avec modestie, d'abord parce que beaucoup a été dit par d'éminents spécialistes des finances locales et qui siègent au comité des finances locales, et deuxièmement parce que, ainsi que en dispose le Code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations accompagne les politiques publiques de l'État et des collectivités, et par conséquent n'a pas vocation à se prononcer sur leur contenu ni sur leur bien fondé, mais de mobiliser au mieux les outils qui peuvent être les siens pour assurer leur mise en œuvre. Cela étant dit, donc, dans ce contexte, les discussions que nous avons pu avoir lieu sur le nouvel environnement financier et économique des collectivités locales, de ce fait, pour nous, constitue une donnée d'entrée à notre action, sans se prononcer sur le fait, la question de savoir si les mesures prises sont inévitables, inéluctables ou pas. De ma perspective personnelle, pour avoir commencé mon parcours professionnel dans l'univers des finances sociales, quand j'entends parler d'objectifs d'évolution des dépenses, cela me renvoie à des souvenirs aujourd'hui lointains sur l'encadrement des dépenses d'assurance maladie il y a 20 ans, et où on a commencé à voir émerger ces dispositifs de régulation qu'on voit finalement aujourd'hui arriver sur le champ des finances locales. Et j'ai le souvenir de discussions avec l'univers des finances locales quand je baignais dans la sphère sociale sur les points de rencontre de ces deux univers, comme par exemple le médico-social il y a une quinzaine d'années, où justement on avait un peu cette différence et l'expression de ce choc culturel dans les outils. Alors, au jour d'aujourd'hui, effectivement, vu de la Caisse des dépôts, dans le contexte tel que nous le prenons, l'enjeu, c'est effectivement, autant que faire se peut, de limiter le reflux de l'investissement, des dépenses en capital, comme on dit au Fonds monétaire international. C'est d'endiguer ce reflux dès lors que nous partageons à la Caisse des dépôts, et je rejoins complètement les propos de monsieur Laurent sur l'enjeu, l'importance de ces dépenses d'investissement pour la croissance à long terme et l'attractivité des territoires, parce qu'effectivement, il y a un débat de société sur la question de savoir quel modèle nous voulons, et la question a été évoquée, quel degré de mutualisation des risques nous voulons. Il y en a un autre aussi, qui est quelle appréciation portons-nous sur l'efficacité de la dépense publique en matière d'investissement. Et où, dans certaines écoles de pensée, finalement, il y a trop d'investissement public, il évince l'investissement privé, et donc la meilleure des choses que l'on puisse faire, c'est de réduire l'investissement public, ce qui favorisera, in fine, l'investissement privé qui serait plus efficace. Oui, mais vous, est-ce que concrètement vous avez vu les élus se saisir et faire la queue chez vous pour... Alors, nous avons vu deux mouvements, puisque effectivement la Caisse des dépôts a mis en place, à la demande des pouvoirs publics, une enveloppe de prêts. Vous avez parlé des 20 milliards, donc cette enveloppe dite des 20 milliards en 2013. Aujourd'hui, 7 milliards d'euros ont été engagés, donc ce qui démontre très concrètement l'effectivité et l'utilité de cette enveloppe. Sur ces 7 milliards d'euros, 4 milliards ont déjà été signés, puisqu'il y a un temps de latence entre les deux. Par ailleurs, au sein de cette enveloppe des 20 milliards, 5 ont été récemment plus spécialement orientés vers les projets en matière de transition écologique et énergétique, et donc ce que l'on appelle dans notre jargon les prêts croissance verte. Ces prêts font l'objet d'une tarification plus favorable, l'offre vient d'être formatée, si je puis dire, et l'on commence à signer les premiers prêts. Donc il y a eu effectivement un recours très significatif des collectivités territoriales à cette offre.
de toutes les catégories de collectivités, je dois dire, aussi bien les grandes que les petites, et quand je parle de grandes et de petites, je m'attache évidemment seulement au volume, au nombre d'habitants concernés. Avec un démarrage qui a été un peu lent parce que les conditions de mobilisation de cette offre étaient relativement restrictives, à savoir que pour qu'un projet d'investissement puisse être éligible à un prêt dit de la Caisse des dépôts, je reviendrai sur ce point, parce qu'on parle de prêt de la Caisse des dépôts, ce n'est pas l'argent de la Caisse des dépôts, comme je pense que la plupart d'entre vous le savent. Donc les conditions d'éligibilité étaient restrictives. Nous avons eu, la Caisse des dépôts a eu des discussions, j'allais dire, nourries avec le ministère des Finances pour pouvoir élargir les conditions d'emploi de cette offre. Aujourd'hui, tout projet d'investissement d'une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un examen et, le cas échéant, d'un prêt de la Caisse des dépôts, sachant que au-delà de 2 millions d'euros, nous pouvons prêter, de 2 millions d'euros de besoin de financement, nous ne pouvons prêter que pour la moitié du besoin. Et donc l'autre moitié doit être couverte par un autre prêteur de marché, ou le cas échéant pour les plus gros projets, par la Banque européenne d'investissement, avec lequel nous avons conclu un partenariat pour distribuer son offre. En dessous de 1 million, la Caisse des dépôts peut financer la totalité du prêt. Et pour donner un exemple, dans le cas de l'Île-de-France, dont j'assure la responsabilité de la direction régionale à la Caisse depuis quelques semaines, l'année dernière, la plus grosse partie de notre activité a été concentrée sur les petites, encore une fois entre guillemets, collectivités locales de Seine-et-Marne, qui rencontraient une certaine difficulté pour accéder au marché, parce que ce que nous constatons aussi, pour terminer sur votre propos, c'est qu'il y a une relative, en tous les cas en Île-de-France, dichotomie entre ce qu'on appellera les grandes collectivités qui mobilisent des besoins de financement importants, qui ont une surface financière importante, qui sont, j'allais dire, sans doute plus attractives pour les instituts, les banques, pour la simple et bonne raison qu'en termes de frais de gestion, ça ne coûte pas forcément plus cher de prêter 100 millions que d'en prêter un. Et donc évidemment, elles se mobilisent plus fortement pour ces besoins de financer ces opérations importantes. Et que deuxièmement, les plus grosses d'entre elles peuvent émettre sur les marchés à des conditions qui sont aujourd'hui extrêmement favorables. Et donc ne pas être intermédié par une institution financière. Monsieur Laurent, je vais vous demander de réagir sur cette question d'investissement. Si on est tous d'accord pour dire